Monsieur le Président, bonjour. Alors, dans quel état d'esprit avez-vous préparé ce congrès? Dans l'état d'esprit assez constructif, parce que l'équipe que j'ai l'honneur de présider a réalisé un certain nombre de travaux, d'avancées, de réflexions, de réformes. Et je pense qu'il faut maintenir cette tradition du congrès, une fois tous les 3 ans. Alors, quel est l'objectif de ce congrès? C'est de montrer à l'ensemble des forces ordinales, des conseillers ordinaux, des présidents, des secrétaires généraux, trésoriers et des conseillers, de montrer ce que représente l'ordre. Et quand ils se retrouvent dans une salle ou pour déjeuner ou pour écouter des conférences où on est environ 700, je pense qu'ils réalisent vraiment ce que représente la force ordinale et la force des réflexions communes. Le plus important, c'est que cette institution reste solide parce qu'elle est cohérente, parce qu'il y a une solidarité entre tous les départements. Comment envisagez-vous les relations entre l'ordre et le gouvernement face aux enjeux actuels liés à la santé? Écoutez, je vais répondre avec optimisme, parce que je pense que le gouvernement sait probablement qu'on ne peut pas faire de la médecine sans médecin. Enfin, nous, on le rappelle quand même, parce qu'on a quelques inquiétudes sur ce sujet. Nous le rappelons sans cesse. Et je pense que si le gouvernement veut être efficace, il doit travailler avec nous. La ministre que j'ai vue ce matin est dans cet état d'esprit, d'abord parce qu'elle est médecin. Je pense qu'elle connaît les enjeux, elle a une grosse expérience politique. Et je pense que le fait qu'elle ait été conseillère ordinale il y a quelques années de ça l'aide à comprendre tout l'intérêt qu'elle peut avoir à un travail en commun avec nous.